kiki! Les feuilles tombent. J'ai sorti mes petites laines. L'école est bien recommencée. Alors aujourd'hui, on fait ensemble mes muffins des récoltes. C'est tellement bon. Je savais pas trop comment appeler ces muffins parce qu'il y a tellement de choses dedans. Je me suis dit, je vais l'appeler les muffins des récoltes parce qu'il y a des carottes, il y a des pommes, il y a de l'avoine. C'est super nourrissant. C'est un muffin parfait pour amener en road trip, à l'aventure, en week-end, mais aussi pour vos enfants dans la boîte à lunch ou au petit déjeuner. Parce que oui, nos ados sont déjà tannés des smoothies. Il faut dire qu'il fait froid là, le matin. Je dois vous dire, il y a beaucoup d'ingrédients dans cette recette, mais il ne faut pas avoir peur, c'est presque tous des ingrédients que vous avez déjà à la maison et c'est une recette que vous pouvez modifier selon vos goûts. Vous n'aimez pas les carottes? Mettez-en pas. Vous voulez pas de pommes? Mettez-en pas. OK? On est d'accord? Première chose, j'ai parti le four à 375 Fahrenheit. Maintenant, on se roule les manches, on s'attache les cheveux et on y va. Au moins 1 heure avant de commencer la recette, ou minimum 45 minutes, on mélange nos flocons d'avoine et notre yogourt grec. On voit que l'avoine a ramolli, c'est exactement ce qu'on cherche à avoir. C'est de l'avoine régulière, des flocons d'avoine réguliers, pas à cuisson rapide. Donc, des flocons d'avoine qu'on trouve bio, idéalement. OK? On veut pas de glyphosate, glyphosate. En tout cas, on se comprend dans vos muffins. 2 œufs. Oups, faire un dégât. Ah, encore un dégât. Sucre roux, le sucre que vous avez. Vous pourriez même substituer par la pâte de date. Et on combine. Le beurre. Que vous pourriez remplacer par de l'huile. Question de faire des jaloux et de faire des muffins vraiment ultra santé. J'ai décidé, moi, d'utiliser un ratio de farine blanche non blanchie, de la T65 pour les Européens, avec la farine de blé. Ici, j'ai du blé de printemps, fraîchement moulu. Ouais, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, c'est la T150 pour les cousins. Et j'ai besoin de 60 g de cette farine-là pour 100 g de farine blanche. Mais si vous avez que de la farine blanche, pas de souci, vous pourriez utiliser que de la farine blanche. Par contre, 100% blé entier, il risque d'être un peu moins populaire avec les petits, hein? On se le dit. Vous comprenez pas la différence d'arôme entre une farine fraîchement moulue et celle achetée dans un sac. Ça sent, c'est presque viscéral. Ça donne le goût de manger du pain, des pâtes, on sent le grain. Bon, évidemment, c'est un petit luxe. Moi, j'en ai un parce que je fais beaucoup de pain. Puis c'était quand même un peu magique de pouvoir moudre sa propre farine. Et aussi le fait que les grains de blé se conservent beaucoup plus longtemps entiers que la farine une fois moulue. Bon, trêve d'interlude. Maintenant, on va y aller avec nos farines. Donc, j'ai besoin de 60 g juste là. Alors, pour les copains qui ont encore un système impérial et pas de balance, je vous l'ai pesé. Toutes les directives et les quantités sont sur le blog. Qui soit dit en passant, si vous ne l'avez pas vu, là, c'est le temps d'aller le voir. Parce que vous allez être... En tout cas, j'espère. On veut plein de commentaires sur vos impressions du blog quand vous irez. Maintenant, on va intégrer nos farines. L'avantage de cette recette, c'est que c'est une recette one bowl, un bol. Parce que souvent, vous savez, quand on fait des gâteaux, des recettes à muffins, on a les ingrédients secs, les ingrédients humides, on combine. Donc, évidemment, ça fait moins de bols. Évidemment, c'est pas mon cas. Moi, j'ai plein de petits bols parce que c'est pour vous que je le fais. Mais sinon, je pourrais mettre directement tout, un à la fois, dans le même bol. Poudre à pâte, levure chimique pour les cousins, bicarbonate de soude, du sel, mes épices. Donc ici, j'ai cannelle, muscade et gingembre. Donc, on est vraiment dans des goûts d'automne. Et là, on vient plier ça dans notre mélange à muffins. Je vous recommande pas d'utiliser un batteur à socle ou un conjoint stressé. On veut simplement combiner. On veut pas trop mélanger. C'est important pour la texture finale de ces muffins. Et là, on est prêt à ajouter tout ce qui est bon pour la santé. On va râper
l'équivalent de une tasse de carottes. Moi, je garde, c'est les carottes bio, je garde la pleure maintenant. Apparemment qu'on aurait tous avantage à manger un peu plus de terre, hein? Dire que quand on était petits, nos mamans disaient « Arrête là, Manon, c'est de la terre, c'est dégueulasse! » Mais non. Faut la manger. C'est la saison des pommes en ce moment qui bosse en plein. Moi, on n'est pas encore allé aux pommes, alors j'ai utilisé celles que j'avais dans le frigo. Si vous aimez ça plus sucré, utilisez une pomme à tarte. Moi, ici, j'avais une Granny Smith que j'aime bien parce que j'aime le petit côté acidulé, mais à votre goût. OK. Les noix, ça ajoute de la protéine, ça ajoute plein de nutriments. Évidemment, si quelqu'un est allergique, on en met. Vous pouvez choisir les noix que vous préférez. Moi, j'aime beaucoup noix de Grenoble avec pommes. J'aime aussi beaucoup les noix de pecan. Je vais en garder juste un petit peu de côté pour garnir comme décoration le dessus de mes muffins. Avec un petit peu d'avoine. Ça va être du muffin. Graines de lin. Pour votre cardiologue, hein? Comme ça, s'il vous dit, ah non, muffin, c'est pas respectable au petit déjeuner, vous direz, oh, c'est pas n'importe quel muffin. C'est comme un gruau muffin. Et là, on combine tout ça. Je sais que ça a l'air douteux, là, mais ça ne l'est pas. Pas plus qu'un gâteau carotte. D'ailleurs, si vous vous sentez un peu plus cochon, vous pourriez faire un glaçage au fromage à la crème. Comme pour le gâteau carotte, c'est tellement bon. Moi, j'ai des très gros moules à muffins en silicone. D'après moi, ça va en faire peut-être 8. Si vous utilisez des moules réguliers, ça devrait vous en faire une douzaine. On les remplit au moins aux 3/4. Ils sont bien graissés, hein, important. On enfourne. À partir de 25 minutes, vous pouvez commencer à vérifier la cuisson s'ils sont bien dorés. Si on rentre un cure-dent et qu'il ressort bien sec, plus vous avez des garnitures humides, plus ça va être long. Donc, ça peut aller jusqu'à une quarantaine de minutes. On y va? On voit que la petite bête qui dit automne dit envie de boulanger. J'ai fait ça pour les enfants au retour à l'école. Si vous avez jamais vu la recette, c'est mon pain au fromage. Regardez ça, ils sont magnifiques. C'est pas l'heure de goûter. J'y goûte pareil. Bon, ben je suis prête à partir en expédition. Je vous aime. J'espère que vous allez essayer notre recette de muffins. Faites-nous plein de petits mots en dessous. On aime ça. On adore ça vous lire. N'oubliez pas d'aller voir le nouveau blog. Et n'oubliez pas de vous abonner ici, hein, pour ne rien manquer. Bonne semaine.